L'événement ce week-end, c'est donc la montée en première division de hockey sur glace des Dogs de Cholet. Une accession obtenue au forceps en demi-finale retour samedi soir à Glisséo. Devant leur public chauffé à blanc, les Dogs ont dominé Chambéry 6-3, remettant ainsi les deux équipes à égalité. Tout était donc à refaire dimanche après-midi. Et au bout du suspense, au tir au but, les hommes de Julien Pillant ont décroché leur ticket pour la D1. Le résumé de ce week-end de folie avec les images de Nicolas Pinault, au montage et aux commentaires, Nicolas Tuffreau. C'est historique, 6 ans après la construction de ce groupe, les Dogs valident leur billet pour la D1. Hier soir à Glisséo, le collectif choletais a définitivement effacé les déconvenues des années précédentes. Le cap est franchi, quel soulagement pour ceux qui ont construit cet exploit. On l'attend depuis maintenant 6 ans, on a raté 2 fois l'opportunité, là on a réussi. Puis je remercie encore tout le monde, l'équipe, le staff, enfin voilà, grosse bise à tout le monde. Merci. Ouais, c'est un immense soulagement et puis l'aboutissement de 6 ans de travail, donc c'est super quoi. Il était écrit que les Dogs ne pourraient y arriver sans souffrance. Samedi 30 mars, en terre chambérienne, les Dogs tombent sur un os, défaite d'un point, 6-5. Pas le choix, il faut remporter les 2 manches suivantes. Le premier acte se jouait à Glisséo ce samedi 6 avril. Les Dogs remportent la seconde bataille, mais pas la guerre. Le plus important, c'est le match de demain, donc tout ce qui s'est passé ce soir, on essaiera de corriger un peu nos fautes. Et puis demain, on donnera tout, ceux qui ont des bobos, ceux qui... Voilà, on va tout donner. C'est le match de l'année pour nous, c'est le match de l'année pour eux, donc ça va jouer au mental. Julien Pillant ne pensait pas si bien dire samedi soir. La nuit passée, les deux équipes se retrouvent sur cette même glace de Glisséo. Patinoire pleine et grosse tension ce dimanche 7 avril. Tension qui aura d'ailleurs raison du jeu. Premier tiers sans but, il faudra attendre le second et l'ouverture du score des Choletais par Drodz, son capitaine. On pense alors que le rouleau compresseur choletais est en marche et que rien ne pourra les arrêter. Faux, les joueurs de Chambéry sont là et ne lâchent rien. Tellement rien qu'ils arrivent à arracher une prolongation dans les derniers instants de la partie. Je pense qu'on s'est mis à douter, à se poser des questions. Eux, comme dans les 2 premiers tiers, ils sont rentrés dedans à fond, en jouant crânement leur chance. Puis bon, on a craqué, mais le principal, c'est d'avoir gagné à la fin. Pour gagner, les Choletais doivent donc passer par les prolongations, puis les pénaltys. Mocard et Albert prennent leurs responsabilités. Il ne fallait pas trembler. Je sais ce que je vais faire, même avant de venir sur la glace. Je sais ce que je vais faire. En général, les pénaltys, c'est comme ça. J'ai une feinte, je la fais, ça rentre. Et puis là, voilà, maintenant c'est que du bonheur. La fin donc d'une malédiction. Cholet gagne sa demi-finale au forceps. Chambéry peut lui être fier de sa prestation. Il a sérieusement inquiété les favoris. Ça s'est joué à la pièce, Chambéry a vraiment pas démérité. Ils ont fait un gros match, ils nous ont vraiment mis en difficulté. Au premier tiers, c'est eux qui dominaient. Et puis au deuxième tiers, on a réussi à être efficace. Un super match de hockey, 2 belles équipes qui se livrent un combat voilà, jusqu'au dernier pénalty, la dernière seconde. Moi j'ai une équipe fantastique avec de la fierté et du courage. Cholet évoluera donc en D1 l'année prochaine, mais avant cela il reste une finale à jouer contre Nantes. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Alors c'est vrai que si on pouvait mettre la cerise sur le gâteau, ce serait vachement bien. Puis en tout cas, j'invite le public choletais à venir d'abord féliciter l'équipe, puis à venir assister à un grand match de hockey parce que Nantes est vraiment une très belle équipe et il y aura encore du beau spectacle à Glisséo, c'est certain. Un derby pour déterminer le patron de la D1. Quoi de plus beau? Aux Dogs désormais de finir le travail. Et puis cette finale du championnat de France de D2 se jouera au meilleur des 3 matchs. Première rencontre samedi soir à Glisséo.